Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, on va parler de la courbe de progression et de réussite dans le business. Alors, ce sera vrai aussi dans d'autres domaines de la vie, mais là, on va s'attacher particulièrement au business. Allez, c'est parti. Alors, comme vous vous imaginez sans doute, la courbe de réussite, elle est pas, c'est pas du tout une ligne droite, comme on aimerait que ce soit. Malheureusement, c'est bien plus compliqué que ça. Et là, dans cette vidéo, on va parler de trois choses. On va parler des plateaux, on va parler des pivots et on va parler de ce que j'appelle la progression incrémentale. Alors en premier, les plateaux sur une courbe, donc c'est comme son indique, c'est quelque chose qui serait assez plat, qui serait peu porté vers la réussite apparemment. C'est généralement ce qui arrive la plupart du temps quand on est sur le chemin de la réussite. La majorité du temps, on est sur un plateau, on est rarement en fait dans des pics de progression. On est beaucoup plus souvent dans quelque chose d'assez plat si c'était relié à une courbe. Et du coup, c'est dans ces moments-là qu'il faut être le plus persévérant, le plus courageux et ne jamais baisser les bras, puisque en fait, on continue à fournir des efforts, on continue à s'investir, on essaye de maintenir au minimum les résultats qu'on a déjà eus dans le passé. Et malgré tout ça, on n'a pas forcément des résultats qui augmentent de manière conséquente. Donc c'est assez difficile à supporter, surtout quand ça dure pendant des phases assez longues, pendant des mois, voire pendant des années, dans des cas un peu extrêmes. Mais il faut toujours continuer. Et dans ce cas-là, il faut toujours chercher à continuer à tester des nouvelles choses. Par exemple, sur un business, à faire des split tests, à tester des nouvelles offres, des choses comme ça. L'idée, c'est de continuer, même si on ne voit pas tout de suite les fruits en fait, de tous ces efforts. Alors des fois on appelle ça un peu la traversée du désert, c'est-à-dire qu'on a fourni des efforts au début par exemple au lancement d'un nouveau business, on a des résultats, ils sont petits mais ils sont encourageants, on voit que ça fonctionne à petite échelle et on veut ensuite passer la seconde, en fait, passer au niveau supérieur et on travaille pendant des mois, on fournit énormément d'efforts et on ne voit pas les résultats, on remet tout en question parce qu'on ne voit pas de hausse significative dans les résultats et donc on appelle ça un peu la traversée du désert parce que c'est assez c'est pénible, c'est long, mais encore une fois, il faut toujours persévérer et toujours penser que les résultats arriveront sur le long terme. Alors une deuxième approche sur la courbe de réussite qu'on peut trouver qui est totalement différente, c'est ce qu'on appelle un pivot. Un pivot en business, quand on pivote, c'est-à-dire qu'on fait un revirement stratégique complet, c'est-à-dire qu'on casse tout en gros, on casse tout le modèle existant et on va repartir complètement sur quelque chose de vraiment, vraiment différent. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement risqué bien sûr. C'est extrêmement risqué parce que ce que vous avez fait dans le passé, vous éclatez tout et vous repartez complètement sur de nouvelles bases. Alors bien sûr, vous vous resservez de votre expérience, vous vous resservez également de votre base de clients, de votre base de fans, etc. Mais c'est extrêmement risqué. En fait, quand vous choisissez de pivoter comme ça, soit vous le faites parce que vous n'avez plus rien à perdre, c'est-à-dire si votre entreprise elle est vraiment en train de couler, si votre business il fonctionne plus et que vous voulez jouer un petit peu la carte de la dernière chance, dans ce cas-là vous pouvez faire un pivot et donc changer complètement de stratégie, complètement d'approche et repartir le plus vite possible sur des nouvelles bases pour vraiment tenter quelque chose de complètement nouveau. Soit vous êtes depuis un moment sur une courbe de progression qui est un petit peu lente en fait, qui est un petit peu plate et vous voulez prendre le risque de faire un bond dans votre progression, de faire un pic de progression et dans ce cas-là vous pouvez choisir de pivoter et dans ce cas-là en fait vous prenez des risques mais des risques qui sont mesurés et des risques que vous pouvez assumer en cas d'échec. Donc si vous choisissez de faire un pivot, prévoyez de pouvoir revenir en arrière, c'est-à-dire avant le début de votre pivot, facilement et rapidement. Par exemple, si vous changez complètement de stratégie pour votre offre, en fait, que vous décidez de vendre vos produits, vos formations, n'importe quoi, d'une manière totalement différente, eh bien, fixez-vous une durée, en fait, un laps de temps pendant lequel vous allez tester votre pivot, par exemple sur 2 mois. Et au bout de 2 mois, vous allez faire le bilan et si jamais c'est complètement décevant, vous devez pouvoir revenir en arrière sur votre ancienne stratégie de manière facile, de manière rapide. Donc prévoyez des sauvegardes de vos sites internet, prévoyez des sauvegardes
de vos produits, de vos installations, de tous les aspects techniques, mais de vos procédures également, de votre organisation. Bref, faites en sorte de pouvoir revenir en arrière de manière extrêmement rapide, puisque à ce moment-là, vous serez déjà extrêmement frustré et déçu parce que votre pivot n'aura pas fonctionné, mais en plus vous serez dans l'urgence pour tout remettre en place comme c'était avant. Donc ce type de pivot pour tenter une grosse hausse dans la courbe de votre réussite, vous pouvez vous le permettre si votre trésorerie elle est suffisante, ou si d'un niveau personnel vous avez plusieurs sources de revenus, donc des sources de revenus qui sont différentes de la source de vos revenus sur laquelle vous appliquez un pivot. Par exemple, si vous appliquez un pivot sur votre entreprise, sur votre business A, eh bien, au niveau personnel, c'est beaucoup moins risqué si bien sûr vous avez par exemple un business B et un business C qui vous rapportent des revenus par ailleurs. Et enfin, le troisième point de cette vidéo, c'est ce que j'appelle la progression incrémentale. C'est-à-dire que là, vous allez chercher une courbe de la réussite qui soit pas très pentue, mais qui soit assez constante en fait. C'est-à-dire que vous allez progresser entre guillemets lentement mais sûrement. Alors, une progression incrémentale, c'est-à-dire que vous allez progresser incrément par incrément, donc vraiment étape par étape. Vous allez essayer de progresser sur différents aspects de votre business en parallèle, en testant en fait des petites choses en permanence. Alors si vous êtes sur un aspect un peu technique, sur un site internet par exemple, vous allez appliquer des split tests, donc, ou des tests AB si vous préférez. Par exemple, vous allez tester une version A d'une page de vente avec une version B de cette même page de vente, et entre les deux versions vous allez avoir juste une chose qui va différer. Ça peut être l'argumentaire, ça peut être d'inclure une vidéo d'argumentaire ou pas, ça peut être de changer l'appel à l'action, etc. Et donc au bout de ce test, vous allez savoir quelle est la meilleure des deux versions, celle qui fonctionne le mieux, et vous allez la garder. Et puis ensuite vous allez la mettre en concurrence avec une troisième version, une version C de cette page de vente, etc., etc. Et donc vous allez comme ça améliorer vos résultats petit à petit, et vous allez appliquer ce genre de test sur tout ce qui est optimisable dans votre business. Donc bien sûr les pages de vente, dès qu'il s'agit de conversion en fait, les formulaires d'inscription pour obtenir des prospects, vous allez faire des tests comme ça sur les upsells, sur les ventes additionnelles, sur le type d'offre, comment vous allez faire payer à vos clients pour vos offres, etc. Et donc la force des split tests comme ça, c'est que plus vous en faites et plus les résultats vont se multiplier entre eux. Si vous doublez les résultats, si vous doublez votre taux de conversion, 3 fois en fait dans un processus d'achat, eh bien les résultats ne vont pas se multiplier par 3, mais ils vont se multiplier par 2 fois 2 fois 2, donc 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc ça, vous voyez que le résultat final va être largement supérieur. Alors faire des split tests comme ça, c'est assez long, puisque ça vous demande... alors ça dépend évidemment de votre trafic, mais si vous avez peu de trafic, ça va mettre du temps. Donc c'est quelque chose d'assez long terme. Si par contre vous avez beaucoup de trafic qui arrive, beaucoup de clients, beaucoup de prospects, et bien forcément les résultats de vos tests vont arriver plus rapidement, et vous allez pouvoir optimiser toute votre machine comme ça de manière conséquente, beaucoup plus rapidement. Et l'idée pour y arriver plus vite, ça va être de faire le même principe sur les pubs. Si vous faites des pubs sur Facebook ou des pubs sur Google AdWords ou n'importe quelle autre régie, vous allez faire des tests sur vos annonces, des tests de performance comme ça. Donc c'est comme des split tests. Et donc du coup vous allez pouvoir vous allez pouvoir mieux rentabiliser vos annonces. Donc vous allez faire rentrer plus de gens pour le même coût dans votre machine, qui vont eux aussi augmenter vos taux de conversion dans votre machine, puisqu'ils vont la faire tourner, donc ils vont améliorer en fait comme ça tout le processus jusqu'aux ventes. Alors cette approche des split tests ou des tests AB, ça fonctionne évidemment très bien sur les sites internet, mais si vous êtes sur un business ou dans un environnement qui n'est pas technique comme ça, vous pouvez quand même appliquer le même principe. L'idée c'est de toujours appliquer des tests, de noter les résultats et de toujours chercher aller toujours plus haut, et vous allez avoir comme ça, vous allez être dans une courbe de réussite qui va être une progression entre guillemets lente mais sûre.
une progression incrémentale dans un business, c'est pas uniquement des tests comme ça, c'est aussi étoffer votre offre commerciale. Donc si vous lancez des nouveaux produits, donc ça c'est quelque chose qui fonctionne très très bien dans presque tous les business en fait. Enfin, tous les business qui vendent des produits, si vous vendez des produits sur une base régulière, ça va forcément booster votre business. Même si c'est des produits qui ne sont pas à des prix très hauts, si vous le faites sur une base régulière, vous allez comme ça avoir une progression incrémentale, c'est-à-dire que vous allez chaque fois faire de nouvelles ventes qui vont s'ajouter à vos anciens produits que vous continuez à vendre, et donc au fur et à mesure, des mois qui passent, votre chiffre d'affaires va augmenter naturellement. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à y voir plus clair dans les différentes façons de progresser dans un business. Je vous invite à me suivre sur YouTube et sur Facebook pour voir les prochaines vidéos. On parle de web marketing, de stratégies comme ça pour booster vos business. On parle également de life hacking, de voyage, de pas mal de choses qui peuvent vous aider à améliorer votre vie au quotidien et à être plus heureux. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!